Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Comme chaque jeudi à 11h30, nous avons le plaisir de recevoir un expert qui vient partager avec vous son point de vue, son expertise sur différents sujets. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en compagnie de Delphine, Olivier Mercier, qui est directeur général chez Interfimo. Bonjour Olivier. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de démarrer cet échange à proprement parler, où nous allons parler de pilotage de performance et comment est-ce qu'on peut moderniser ces outils de pilotage pour les rendre plus adéquats et plus adaptés aux nouvelles générations de collaborateurs, je voulais commencer par vous remercier encore une fois, puisque comme souvent, vous êtes très nombreux à vous être inscrits à notre masterclass aujourd'hui. Vous êtes plus de 350, presque 400 à être avec nous aujourd'hui. Donc merci à tous de votre fidélité. Vous êtes nombreux à revenir semaine après semaine pour écouter ces échanges, et ça nous encourage à continuer à poursuivre les efforts pour identifier de nouveaux experts pour venir partager avec vous chaque semaine. Merci à tous. Avant d'échanger avec Olivier, je voudrais prendre quelques minutes pour rappeler qui est Incentive, ce que l'on fait en 2 ou 3 minutes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Incentive, on est éditeur de logiciels et on a démarré notre activité il y a quelques années en partant d'un constat très simple qui est que les organisations se transforment énormément en profondeur. Il y a sans cesse de nouveaux objectifs qu'on veut pousser les gens à atteindre, pousser les collaborateurs à atteindre. Et ces nouveaux objectifs, ils changent de plus en plus vite, de plus en plus fréquemment. Et pour atteindre les objectifs, dans sa vie perso, on a des outils qui sont hyper simples, engageants. Quand on veut atteindre des objectifs sportifs, des objectifs de santé, on a des applis, des montres connectées dans lesquelles on suit ces indicateurs de manière extrêmement visuelle, dans lesquels on peut se challenger avec ses pairs, dans lesquels on peut bénéficier de conseils personnalisés. Et dans le monde de l'entreprise, quand on doit atteindre des objectifs, on est bien souvent encore cantonné à des outils très archaïques qui se résument souvent à un tableur Excel quand on a la chance qu'il soit bien mis en forme, des emails et quelques PowerPoint. Et c'est pour ça qu'on a créé Incentive pour accompagner les organisations et en particulier les managers dans les organisations pour les aider, les outiller et les aider à accompagner leurs équipes dans ces changements, dans ces nouveaux objectifs qu'on doit atteindre. Et donc, Incentive est une plateforme, la première plateforme qui est dédiée aux managers, au management de proximité, pour aider le management à aider ses propres équipes à changer, à se transformer, à atteindre de nouveaux objectifs ambitieux, et des objectifs qui changent régulièrement. Alors, on travaille aujourd'hui dans pas mal de secteurs d'activité différents et on accompagne des transformations, on accompagne l'atteinte d'objectifs dans la banque, l'assurance, la santé, la restauration, l'industrie, beaucoup de secteurs différents avec des transformations de nature assez différentes. Ça peut être l'adoption de nouveaux outils, par exemple un outil stratégique comme Salesforce, nouveau CRM. Ça peut être des nouvelles pratiques d'excellence commerciale. Voilà, on remet à place ces pratiques commerciales et on veut que les équipes de vente suivent de nouveaux objectifs, appliquent de nouvelles méthodologies. Ça peut être des nouvelles pratiques managériales, voilà, une transformation du rôle du management avec des managers qui deviennent des coachs. Tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux objectifs, ces objectifs qui correspondent à des transformations majeures des entreprises, on accompagne des entreprises de taille intermédiaire et de grande taille pour les atteindre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et on va passer à ce qui vous a fait venir et ce qui vous a fait nous rejoindre ce midi, l'échange avec Olivier Mercier, directeur général d'Interfimo, et je passe la main pour cela à Delphine. Delphine, c'est à toi. Merci Simon. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par vous présenter. Donc, vous êtes diplômé de l'École supérieure de banque, de l'Université d'Aix-Marseille, de l'Université de Dauphine. Vous avez rejoint il y a 16 ans Interfimo et vous avez progressé au sein de cette organisation. Vous avez commencé en tant que directeur du pôle grand compte, ensuite vous êtes devenu directeur de réseau et vous avez pris les fonctions de directeur général en 2017. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter Interfimo et nous parler de votre rôle au sein de l'organisation pour commencer? Bon, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci aux équipes d'Incentive de nous permettre ce moment d'échange et de partage. Donc, Interfimo est une société financière qui fonctionne sous le principe d'un organisme de caution mutuelle. C'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 50 ans par les professions libérales elles-mêmes, car il y a 50 ans, les professions libérales avaient du mal à se financer au niveau bancaire. Et donc, un homme a eu l'idée de réunir autour de table différents présidents de syndicats
professionnels pour créer cet organisme de caution mutuelle. Alors aujourd'hui, Interfimo est filiale à 99% de la banque LCL. C'est une SA sous forme de conseil de surveillance avec un équilibre subtil entre les représentants de LCL et les représentants du monde des professions libérales. D'aucuns diront que c'est une joint venture entre le monde libéral et le monde financier représenté par LCL. Et je dis souvent qu'Interfimo, à l'échelle de LCL et du groupe Crédit Agricole, c'est un confetti de l'Empire puisque nous sommes 200 collaborateurs aujourd'hui. Nous étudions 6000 projets d'investissement des professions libérales. Nous injectons un peu plus de 2,5 milliards de financement dans le monde des professions libérales par an et nous portons 12 milliards d'euros d'encours sur le monde des professions libérales. Et en sus de mon rôle au sein du directoire, j'ai en charge toute la direction du développement. Ça intègre la stratégie marché, la formation, la distribution, le pôle valorisation, le marketing, la communication, le pôle ingénierie, le pôle assurance. Voilà. Merci. Si on parle plus spécifiquement du réseau commercial, ça concerne combien de personnes? Quel est votre découpage géographique? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'organisation hiérarchique pour qu'on comprenne un peu comment fonctionne ce pôle? Alors, Interfimo, comme je vous disais, on est 200 personnes adossées au groupe LCL. On a 120 commerciaux managers de proximité qui sont répartis sur 10 directions régionales en y intégrant les dom-toms. Avec une particularité, c'est que nous sommes très ancrés sur les territoires puisque nous avons 72 bureaux régionaux d'Interfimo qui sont calqués effectivement sur les régions, les grandes régions administratives, mais pas simplement. Nos bureaux sont implantés notamment sur les bassins de vie, les bassins de population, les territoires de santé, puisque 80% de notre activité se fait aux côtés des professionnels libéraux de santé. Donc c'est à la fois un ancrage de proximité et un encadrement à distance, puisque une même direction régionale peut compter jusqu'à 10 à 12 bureaux distants les uns les autres de plus centaines de kilomètres. Voilà un petit peu l'organisation, donc une organisation très territoriale, très diffuse sur tout le territoire national. D'accord. Bon, c'est une caractéristique qui était intéressant d'évoquer avec vous. Donc, il y a quelques années, en raison de départ de certains de vos collaborateurs à la retraite et puis aussi du renforcement de vos réseaux commerciaux, de nouveaux collaborateurs ont intégré l'organisation et principalement des nouveaux collaborateurs issus des jeunes générations. Quels ont été les enjeux pour Interfimo avec l'arrivée de ces nouveaux collaborateurs? Je dirais que les enjeux sont communs à toutes les entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un choc générationnel actuellement, c'est-à-dire avec des gros départs en retraite. Pas pour se trahir un secret, mais aujourd'hui on est 200, on a dans les 3 ans qui viennent 24 départs naturels, avec des gens qui sont là depuis plus de 30 ans. Donc c'est toute la mémoire vive et l'ADN de l'entreprise qui va partir avec le temps. Donc le grand défi aujourd'hui, c'est d'arriver à capter des talents pour assurer une transmission des savoirs, des expertises, des expériences. Découvrir des talents et surtout permettre à ces talents d'éclore et de les garder. Et ça, c'est pas chose facile. Et toutes les entreprises aujourd'hui sont face à ce grand dilemme sur comment se projeter avec des outils modernes, tout en essayant de capter tout le savoir des générations qui vont s'effacer et de donner le goût et l'envie à cette génération de nous rejoindre et de rester. Alors, on dit que les nouvelles générations sont bercées par la technologie. Elles se connectent environ 200 fois par jour à leur smartphone. Elles sont habituées à une communication très visuelle. Quelles sont les réponses digitales que vous avez apportées pour moderniser votre pilotage commercial, justement ? Alors, comme je l'ai dit précédemment, Interfimo, comme toute entreprise, a dû faire le saut quantique. Enfin, chez nous, c'était un saut quantique sur la digitalisation des process.
que ce soit les process de production, les process de distribution ou les process de pilotage. Et c'est vrai que il y a 5 ans, on s'est interrogé parce que, comme toute entreprise, on avait une base statistique qui nous permettait quotidiennement d'avoir nos résultats, mais c'était sur base Excel ou Access, etc. C'était peu ergonomique. C'est un manque crucial de fluidité. On était vraiment face à des données qui n'étaient pas toujours interopérabilité des données entre les départements, entre les services, etc. Et c'est vrai qu'on a fait un appel marché en disant, ben voilà, on avait besoin d'avoir un outil qui réponde à différents critères sur le cahier des charges. C'était l'ergonomie, la fluidité, l'interopérabilité entre les acteurs et sécurité, parce que c'est aussi également très important. Et c'est comme ça qu'on a eu, je dirais, la chance de rencontrer Incentive et son équipe dirigeante et ses équipes opérationnelles, et que depuis 5 ans, nous avons adopté l'outil Incentive au cœur de l'outil de pilotage d'Interfimo. Nous sommes 200 collaborateurs, sauf en mission de ma part, nous avons près de 140 licences chez Incentive. Donc, on voit bien que ça va au-delà de la force commerciale. D'accord. Et au quotidien, comment est-elle utilisée? Quelles sont les fonctionnalités qui vous aident le plus? Alors au quotidien, bien évidemment, c'est l'activité commerciale et le pilotage, puisque les données commerciales, les réalisations budgétaires sont poussées chaque jour et intégrées à l'outil Incentive, où chacun de nos collaborateurs a sur son iPhone l'outil Incentive qui lui permet à tout moment d'avoir en instantané son activité. Mais outre l'activité, c'est aussi un fil de communication au sein même des équipes, entre le collaborateur qui est parfois isolé, qui se retrouve des fois à 100, 200 km de son manager, mais aussi au sein même d'une direction régionale d'Interfimo, où chacun peut se situer par rapport à sa direction régionale, mais aussi se comparer par rapport au national. Et ça, c'est quand même relativement important pour les équipes de se situer en permanence dans le temps et dans l'espace. D'accord, merci. Concernant la fonctionnalité Challenge, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous dire dans quelle mesure ça a apporté de la modernité et du fun sur ces aspects qui sont assez traditionnels finalement, habituellement? Alors, en fait, l'activité Challenge à Interfimo, c'était pas du tout dans notre ADN. On était plutôt très tradis dans notre approche commerciale, etc. Et puis avec l'arrivée de la nouvelle génération, ben, on s'est dit il faut aussi qu'on change notre façon de regarder les choses. Il fallait qu'on gamifie quelque part notre activité commerciale. Et on s'est mis à faire comme bon nombre d'entreprises des challenges. On doit avouer qu'au départ, les challenges étaient souvent joués par les mêmes collaborateurs, bon, dont acte. Et puis est arrivé l'outil Incentive il y a maintenant 4 ans, 5 ans, et ça a embarqué beaucoup plus de monde, parce qu'on parle souvent de la nouvelle génération, mais la nouvelle génération montre aussi parfois le chemin à des cadres confirmés qui n'osent pas s'approprier ces nouveaux outils digitaux. Donc aujourd'hui, on a 3 natures de challenge. C'est le challenge individuel classique, c'est le challenge par équipe, et ensuite le challenge avec une connotation beaucoup plus, on va dire, RSE du type associatif, et je vais y revenir. Sur le challenge individuel, effectivement, il y a l'activité commerciale traditionnelle, etc. Mais on a ouvert aussi, grâce à l'outil, à d'autres champs d'intervention, d'activité, si je puis dire ainsi, parce qu'on a un cadre réglementaire dans les banques qui est de plus en plus prégnant, et c'est pas toujours simple de se faire approprier le cadre réglementaire, pourtant il est incontournable par l'ensemble des commerciaux. Et l'outil Incentive nous a permis de créer des systèmes de challenge avec des quiz et des tutos pour, je dirais, faire jouer les collaborateurs et faire gagner leurs équipes à travers des données réglementaires qui s'y prêtaient pas forcément. Ensuite, il y a le challenge collectif qui est classique qu'on trouve dans toutes les entreprises. Et puis, on a bien senti qu'avec le changement de génération, il y avait besoin de beaucoup plus de quête de sens.
de cohérence, de cohésion, de se sentir bien et en phase avec ses valeurs personnelles et l'ADN des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé des challenges plus tournés vers l'associatif, toujours en rapport avec la santé, mais des challenges beaucoup plus associatifs et qui répondent beaucoup plus aux attentes de cette nouvelle génération qui, comme je disais, est en quête de sens, est en quête de réalité, est en quête de cohérence avec leurs données personnelles. D'accord. Quand vous mentionnez donc les quiz que vous aviez intégrés au challenge, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des micro-formations que vous mettez en place grâce à la plateforme? Alors, oui, c'est évident que ça a été un atout aussi pour la plateforme parce que en tant qu'organisme spécialisé, on se doit d'avoir un haut niveau de formation de nos collaborateurs. Et comme je le disais pas plus tard que hier, à travers une classe virtuelle de formation, il y a la formation, le bagage universitaire de chacun des collaborateurs, il y a la formation qu'Interfimo diffuse et ensuite l'auto-formation. Et l'outil pour ça nous a beaucoup aidé et nous aide beaucoup sur l'auto-formation parce que ça permet un échange de bonnes pratiques entre les collaborateurs et les managers, voire entre les régions, parce que on s'aperçoit que en fait l'outil nous permet de déporter la formation. Je m'explique, c'est que aujourd'hui, notamment la nouvelle génération a besoin d'une grande liberté. Et le fait qu'il y ait ces micro-formations, ça leur permet de suivre ces formations, toutes ces thématiques-là, quand ils le souhaitent, à n'importe quel moment. Et en fonction de leur temps. C'est toute une avancée sur la courbe d'apprentissage que nous n'avions pas auparavant puisque on était plutôt tradis sur nos formations, notamment en présentiel, de temps en temps en réunion téléphonique, mais là, l'outil permet d'embarquer la formation partout. Et ça revient à cette notion de temps et d'espace qu'il faut qu'on donne à nos collaborateurs aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué la quête de sens des jeunes générations. Il y a aussi le désir de plus d'autonomie. Est-ce que vous avez l'impression que le manager de proximité a un rôle qui va évoluer ou qui évolue déjà? Alors oui, c'est indéniable. Aujourd'hui, le rôle de nos managers, bien évidemment, dans un établissement dit spécialisé sur un secteur d'activité, le manager doit détenir en lui de la compétence. Ça, c'est clair, ça ne change pas. Par contre, il faut qu'on passe beaucoup plus de temps sur un management d'accompagnement, un management en sorte de coach, etc., qui fasse preuve en permanence de disponibilité, d'empathie et qui donne envie. Et puis qui ne donne pas la posture de juger son collaborateur comme si le collaborateur était en difficulté sur une thématique, etc. C'est plus l'aide, etc. C'est plus l'accompagnement, la disponibilité et l'empathie. Et ça change beaucoup. Et la plateforme nous permet, par exemple, à chaque manager de pouvoir faire un tuto spécifique quand il a rencontré un cas de figure où un collaborateur s'est posé des questions, et c'est légitime qu'il se pose des questions. Ça permet au manager d'enregistrer une réponse et de la diffuser d'une façon très personnelle à l'ensemble de ses équipes. Donc oui, le rôle du manager est en train de changer et de passer d'un manager classique à un manager coach, à un tuteur, voire d'un tuteur à un mentor, etc. C'est toute une transformation sur la ligne managériale. Et ça ne concerne pas simplement les fonctions commerciales. Et vos managers de proximité s'adaptent facilement, volontiers? Alors oui, parce que c'est le gros avantage de cette nouvelle génération qui, par capillarité, entraîne l'ensemble du corps social. Alors, je ne veux pas dire que la nouvelle génération est plus moderne que la précédente. On oublie que chaque génération apportait son propre courant de modernité. Mais aujourd'hui, peut-être les évolutions technologiques font que les courants de modernité sont de plus en plus fréquents. Avant, on avait un courant de modernité sur un espace-temps qui était peut-être de 7 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, le temps est raccourci. Donc, un manager, justement, me disait que
outre les échanges qu'il avait avec ses collaborateurs directement ou à travers l'outil Incentive, lui-même, comme toute entreprise aujourd'hui, nous sommes dans une période d'évaluation de la performance commerciale et financière des collaborateurs sur l'année passée, et c'est les entretiens individuels et les entretiens professionnels. Et beaucoup de managers nous disaient le gros avantage de l'outil, c'est d'avoir une même base de données instantanée avec l'immédiateté d'information où on parle de la même chose au niveau du collaborateur quand on est en entretien d'évaluation. Et ça a été aussi un des atouts du portefeuille pour éviter de se perdre dans des explications, des recherches sur tel fichier ou telle base de données, etc. Non, on a une base unique qui est immédiate, etc., qui est certifiée, qui est sécurisée. Voilà, ça, c'est un gros avantage aussi de l'outil côté manager. D'accord. Quels sont les résultats que vous avez obtenus grâce à la modernisation de votre pilotage? Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats qualitatifs et quantitatifs éventuellement? Alors oui, c'est-à-dire que outre les résultats commerciaux qui sont importants dans une entreprise de service, une entreprise commerciale, faut pas se voiler la face. Et puis de toute manière, quelle que soit la génération, il faut que la génération elle soit aussi en phase avec les attendus de l'entreprise. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, ou du moins ça fonctionne pas très longtemps. Outre les résultats commerciaux, on s'est bien aperçu que l'outil nous permettait, à travers les fils de communication, les fils d'échange, etc., d'augmenter notre niveau de performance globale. Quand je dis performance globale, c'est que ça soit au niveau de la qualité. Et donc là, j'embarque le risque opérationnel pour toutes les entreprises, le sens, et là, j'embarque tout ce qui est déontologie, conformité, et ensuite l'échange des bonnes pratiques, l'échange d'expérience, et puis de maintenir cet état d'esprit, l'ADN qui est commun à toutes les entreprises qui porte sur la valeur des entreprises. Quelle que soit la génération, chacun doit s'approprier les valeurs de l'entreprise et les porter. Et ça, l'outil nous a permis, je dirais, d'améliorer l'ensemble de nos process, d'améliorer notre communication et de sortir par le haut et tous de grandir. D'accord. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment Intafimo a affronter la crise là, qui sévit depuis un an? Comment votre entreprise a réagi? Alors, la crise de la Covid, peut-être par rapport au travail à distance, c'était la question sous-jacente. D'accord. Par rapport au travail à distance, comme je l'ai expliqué, avec 10 directions régionales et 72 bureaux disséminés partout dans les territoires, on avait déjà une relative bonne expérience du travail à distance. Ceci dit, comme toute entreprise, il a fallu qu'on revoie dans un laps de temps extrêmement court nos process. Jusqu'à présent, nous, entre les comités d'experts et les commissions Théodule, on avait du mal à avancer sur certains sujets. Je prends un exemple sur la digitalisation du parcours client et la e-signature, etc. Et là, il nous a fallu faire preuve d'audace et en 15 jours décider ce qu'on avait eu du mal à décider au cours de ces 3 dernières années sur, par exemple, la e-signature. Donc, on a réagi et ça nous a permis d'accélérer toutes les transformations qui étaient déjà embarquées au niveau de l'entreprise Interfimo. Les managers ont été aux avant-postes, mais aussi les collaborateurs ont participé à des groupes de réflexion, de travail, etc., pour nous permettre pratiquement en temps réel de répondre à la problématique des clients qui, eux, voulaient continuer à préserver leur outil de travail, le développer, etc. Et donc, il a fallu qu'on trouve très, très rapidement des solutions. Alors, certaines étaient déjà existantes, grâce à la proximité et à la taille de notre réseau. D'autres étaient encore dans les dossiers à attendre l'imprimature du directoire, etc. Il a fallu que le directoire fasse preuve d'audace sur certains sujets. On va dire que la balance est plutôt, à l'heure où je vous parle, plutôt positive. D'accord, merci. Nous finissons toujours nos masterclass par 2 questions un peu plus personnelles. Est-ce que vous avez un livre qui vous a particulièrement inspiré récemment?
Alors, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai un premier parce que je participe à un groupe de travail et de réflexion sur le grand âge et le virage ambulatoire. Et il y a un premier livre qui a retenu mon attention. Bon, c'est très technique, hein, peut-être. Hein, c'est la structure et les parcours de soins et de santé. Et donc, c'est comment et la crise de la Covid n'a fait qu'accélérer encore les transformations du monde de la santé en France. Comment le grand âge est embarqué avec le virage ambulatoire. Et le deuxième livre que je vous recommande, c'est Dream Team. Voilà, un très beau recueil des bonnes pratiques aujourd'hui rencontrées dans les entreprises. Et je crois que, sauf mission de ma part, il a reçu le grand prix d'Incentive. Voilà. Et pour conclure, est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir en tant que manager que vous pourriez partager avec nous? Alors, un souvenir en tant que manager, j'en ai beaucoup, mais un souvenir qui m'a marqué, parce que ça fait déjà 5 ans ou 7 ans, oui, j'en ai un sur le recrutement, notamment vis-à-vis de la nouvelle génération. Nous étions en phase de recrutement parce que nous n'avions pas le positionnement attendu sur une place, et un de nos cabinets de recrutement nous a adressé à un jeune candidat qui répondait parfaitement à nos critères. Et nous attendu. Et lors de l'entretien, je dois avouer que j'ai été déstabilisé par la réaction de ce candidat qui m'a dit: mais monsieur Mercier, pourquoi je viendrai chez vous? Parce que rejoindre Interfimo, parce que au cours de ces dernières années, 80% des fois où on a été en concurrence, j'ai remporté tous les dossiers. Pourquoi je quitterais mon établissement pour venir vous rejoindre? Je dois avouer que, vous voyez, 5 ans, 6 ans après, ça m'a marqué, et je me suis dit, c'est vraiment une génération qui, aujourd'hui, fait preuve d'audace, fait preuve, et c'est bien et c'est utile, parfois d'impertinence, et qui bouscule les habitudes. Voilà, donc c'était l'anecdote d'un recrutement d'un nouveau profil, d'une nouvelle génération. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. C'était très clair, et je pense que ça a éclairé aussi les personnes qui nous suivent. Simon, est-ce que tu veux reprendre la main sur les questions, justement On a pas mal de personnes qui nous disent merci pour ce témoignage passionnant. Donc, merci beaucoup, Olivier, pour cet échange et ce témoignage riche et authentique. On a quelques questions du public qu'on va prendre. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous en avez que vous voulez nous poser. Une première question, puisqu'on vient de parler de cette nouvelle génération de collaborateurs qui est de plus en plus massivement représentée dans l'organisation, et on parlait de pilotage. Finalement, dans le pilotage, est-ce que c'est simplement la forme qui a changé, où vous avez modernisé les outils du pilotage, la manière de suivre des objectifs qui sont plus visuels, plus jolis, plus modernes, ou est-ce que c'est également le fond des objectifs eux-mêmes qui a changé pour cette nouvelle génération? Est-ce que cette nouvelle génération est en attente d'objectifs différents, peut-être plus d'équipe, peut-être voilà, est-ce que ça change ça, ou est-ce que finalement on reste sur des objectifs très individuels, un peu comme avant? Non, ça a changé à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, on en a parlé, hein, c'est l'ergonomie, la fluidité, l'immédiateté de l'information. On adresse un mail, on veut avoir une réponse immédiate. On travaille, on veut avoir connaissance des résultats, de ces résultats immédiats, des efforts qu'on a fournis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est la quête de sens. Hein. Nous, dans notre domaine spécifique, c'est nous avons permis à un jeune diplômé de s'installer alors qu'il n'était pas d'un milieu argenté. C'est qu'on a permis à nos concitoyens d'avoir accès au service, à la délégation de service public, à une profession libérale, et notamment une profession libérale de santé. Et ça change beaucoup. Ça change beaucoup d'une génération à une autre, parce que la nouvelle génération, je ne dis pas que l'ancienne ne l'était pas, mais la nouvelle génération est beaucoup plus sensible sur toutes ces questions sociétales. Et voilà. Et donc, il faut qu'on arrive à les accompagner, et l'outil nous permet de démontrer que leur action au quotidien est utile au niveau des territoires. Voilà, c'est le gros changement que l'on ressent dans les attentes des nouvelles équipes.
Ok. Et on a parlé justement du management et de l'évolution du management. Vous, Olivier, aujourd'hui, quelles sont les nouvelles compétences que vous attendez, les nouvelles qualités, les nouvelles attitudes que vous attendez de votre management de proximité? D'être un super chef d'orchestre. C'est-à-dire que dans un groupe spécialisé, on doit avoir la connaissance du marché. C'est terrible pour un collaborateur de se retrouver face à un manager qui n'a pas, le bagage technique pour pouvoir accompagner ses collaborateurs dans des opérations, dans des deals. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième, c'est d'avoir des managers qui font beaucoup de preuve d'empathie, de pédagogie pour transmettre le savoir, pour faire les échanges de bonnes pratiques, etc. Et qui ne silote pas son activité. Un manager doit être compétent, mais il doit aussi savoir rechercher de l'information et de la compétence en dehors de son champ et de ne pas hésiter de dire à son collaborateur, sur ce plan-là, je ne suis pas compétent, je ne suis pas suffisamment compétent, on va faire appel à un ami, on va faire appel à un savoir-faire, à un département spécialisé qui va nous aider dans notre mission. Voilà, c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un manager, outre les valeurs qu'on attendait auparavant, hein, c'est-à-dire l'engagement, la loyauté, la fidélité, etc. D'accord, alors on va embrayer sur une autre question. Je pense qu'on a avec nous un directeur commercial dont les commerciaux résistent un peu au CRM. Est-ce que vous avez le cas chez Interfimo de commerciaux qui refusent de remplir le CRM, qui sont résistants avec des outils digitaux comme le CRM, malgré le fait qu'ils soient de génération plus jeune? Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous gérez? Alors, en parlant de ça, c'est vrai que nous, fin février, début mars, on va basculer notre CRM actuel sur une plateforme, je ne fais pas publicité, hein, sur Salesforce, on va basculer sur Salesforce, etc., pour accroître l'impact digital et donner toujours plus d'autonomie et d'immédiateté à nos collaborateurs. Les réticences que l'on a eues sur la mise en marché de l'outil, par exemple, de l'outil Incentive, ça a été qu'au départ, notamment sur les cadres confirmés, etc., les collaborateurs confirmés, ça a été, c'est un outil de flicage en instantané. Alors, l'une des tactiques, ça a été de dire, je n'interviens pas dans les communautés. Je ne fais aucun commentaire sur les résultats commerciaux, notamment les premiers mois. Ça a été dur au départ parce que je ne souhaitais pas que les collaborateurs pensent que c'était l'outil de la direction commerciale. C'était leur outil. C'est situé dans le temps et dans l'espace, etc. Je ne suis absolument copie d'aucune communauté entre les régions, etc. Je n'ai pas accès au fil de discussion et je ne le souhaite pas. Parce que c'est leur communauté, c'est leur échange, etc., sous le patronage de leur manager de proximité. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de faire de commenter, de les encourager, de les féliciter sur les très belles performances, mais au départ, je me suis tenu en marge les premiers mois sur l'utilisation de l'outil. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à ça m'offre une très belle transition pour ce qui sera, je pense, la dernière question, puisqu'on dépasse un peu le timing. Quelqu'un nous pose une question sur, justement, on a beaucoup parlé des nouveaux collaborateurs, du rôle de manager de proximité, mais quel est le rôle justement de la direction générale dans ces transformations organisationnelles et pour faire face à tous les nouveaux défis qui sont soulevés par les changements brutaux qu'on vit depuis un an? C'est déjà de changer ses habitudes. C'est d'être aussi utilisateur d'outils digitaux. Donc aujourd'hui, on parle d'incentive. Je sais qu'il y a des communautés WhatsApp au sein d'Interfimo qui se sont créées, etc. C'est d'être capable de faire passer des messages à ses collaborateurs et pas simplement de façon traditionnelle par la conférence annuelle ou la conférence semestrielle, etc. Mais c'est de faire des échanges à travers les différents outils qui sont mis à la disposition de nos collaborateurs. Voilà, c'est s'approprier aussi ces outils. Génial. Merci beaucoup, Olivier, pour ce témoignage et pour ces réponses franches. Merci, Delphine, pour l'interview. Merci, Simon.
Je vous remercie à tous d'être restés avec nous jusqu'au bout de cet échange. Je vous souhaite une belle journée, bon appétit et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Nous recevrons Guillaume Mercier avec un sujet assez exceptionnel. Alors un autre Mercier, 2 semaines de suite, Guillaume cette fois-ci, et avec un sujet assez exceptionnel où on fera le parallèle entre le rôle de l'abbé dans l'Église et le leadership. Donc voilà, un point de vue complètement innovant sur le sujet du leadership. Merci à tous. Belle suite de journée, bon appétit. Merci à toutes. Au revoir à tous. Au revoir.